Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 11 mars 2023 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chère épouse terrestre, Malachie 4 est la parole de Dieu. Et cela a produit selon son espèce, nous son épouse. C'est le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ en action établie dans notre cœur. Nous sommes vivifiés par chaque parole qu'il a prononcée. Car mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Comme ces derniers mois ont été merveilleux à suivre le prophète à Jeffersonville, Dieu a parlé par son ange puissant. Et il nous a nourris de sa nourriture emmagasinée provenant de son seul petit magasin dans tout le pays. C'est de la manne cachée, juste pour son épouse. Chaque fois que nous écoutons un message, nous communions les uns avec les autres et nous nous réjouissons ensemble. Je sais que j'ai entendu ces messages très souvent auparavant, mais je ne les ai jamais entendus comme je les entends maintenant. C'est vraiment une source d'eau vive qui bouillonne à l'intérieur de nous. Nous pouvons à peine nous contenir. C'est tout ce dont nous voulons parler. Nous n'avons jamais été aussi certains de qui nous sommes et d'où nous allons de toute notre vie. On ne se demande plus. Je ne sais vraiment pas. J'ai fait tellement de choses terribles dans ma vie. J'ai déçu le Seigneur tellement souvent. On dirait que je gâche toujours tout. On n'est plus en train d'espérer. J'espère vraiment que je suis un enfant de Dieu. Je vais en être un. Je prie que je le sois. Ces jours-là sont passés. Maintenant nous savons. Gloire à Dieu. Comment le savons-nous? Dieu nous a parlé directement par sa voix sur les bandes et nous a dit maintes et maintes fois: je suis en vous, vous êtes en moi, nous sommes un. Je vous ai choisi avant la fondation du monde. Vous êtes chair de ma chair, os de mes os. Quel message parfait que celui que Dieu a prononcé pour nous dimanche, pour nous dire que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le nôtre, mais que c'est l'Éden de Satan qu'il a séduit Ève au commencement, en l'amenant à s'interroger et à douter d'une seule parole. Elle a ôté le voile saint de Dieu. Et elle s'est couverte d'un voile de connaissance, alors que ses yeux se sont ouverts et elle a su qu'elle était nue. Satan a perverti la parole originelle et il a maintenant aveuglé de sorte qu'elle est encore nue, mais elle ne le sait pas. Elle est devenue la reine de Satan et cette terre est son royaume, son Éden. Dimanche, notre époux céleste veut rappeler à son épouse terrestre où se trouve notre demeure future et comment elle sera. Ma bien-aimée chérie, maintenant je t'ai tout dit au sujet de ce monde et qu'il s'agit de l'Éden de Satan. Je veux te parler encore une fois de ta demeure future avec moi. Je vais t'en parler en détail. Je sais que tu m'as entendu t'en parler très souvent. Mais attends, cette fois-ci, tu m'entendras t'en parler comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Je vais entrer dans les détails. Je vais te révéler que tu es ma volonté parfaite en t'en tenant à ma parole et à mon prophète. Je vais te donner un type de ce que tu fais aujourd'hui. C'est un type parfait de la nouvelle ville dans laquelle tu vivras. Nous allons vraiment entrer dans quelque chose. Je vais ajouter un petit quelque chose pour toi. Je sais que tu le saisiras. Tu habiteras dans cette ville avec moi. Mon prophète sera ton voisin de porte. Il sera ton voisin. Tu marcheras dans ces rues d'or et tu boiras à ma fontaine. Tu entreras dans les paradis de Dieu avec des anges qui planeront et chanteront des hymnes. Tu seras les joyaux de la couronne de mon prophète. Tu brilleras avec plus d'éclat que tout ce qu'il y a dans le monde ce jour-là. Il y a tellement de choses que je vais te révéler dimanche. Quel jour merveilleux nous passerons ensemble. Il a tellement de choses en réserve pour nous au cours des quelques prochaines semaines s'il ne vient pas nous chercher avant cela. Semaine après semaine, il nous dira qui nous sommes, où nous allons, ce que ce sera là-bas.
Il nous conduira vers la plus glorieuse semaine de Pâques que nous ayons jamais eue, où il n'y aura que louange et adoration adressées à lui. Quel moment excitant! Nous voyons la prophétie s'accomplir devant nos yeux. Nous voyons la parole manifestée en nous. Sa venue pourrait survenir à tout moment. Nous nous tenons à la porte en tenant le bouquet dans nos mains. Nous pouvons entendre le galop des chevaux et le sable qui glisse sous les roues. Le vieux chariot s'arrêtera très bientôt. D'un bond, nous passerons à la porte de ce vieux corps et nous nous jetterons dans ses bras. Il nous regardera et dira: tout est terminé, ma chérie. Je vais maintenant t'amener vers ta demeure future. Vous êtes invités à prendre part aux jours les plus glorieux que le monde ait jamais connus. Les aiglons se rassembleront de partout dans le monde pour entendre la voix de Dieu parler à son épouse et tout lui dire au sujet de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2, 8e mois 1964, à midi, heure de Jeffersonville. Frère Joseph Branham. Rappel: n'oubliez pas le passage à l'heure d'été. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 1, verset 10. 2 Pierre chapitre 2, verset 5 à 6. 2 Pierre chapitre 3. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Lévitique chapitre 23, verset 36. Lévitique chapitre 23, verset 36. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Ésaïe chapitre 65, verset 17 à 25. Malachie chapitre 3, verset 6. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.